que je vous propose pour commencer aux antipodes donc, de la sauce jonglée, chère à Eva Amani. C'est un petit déjeuner assez... Voilà, c'est du spaghetti, ça vient d'un kiosque quelque part donc à la périphérie de Congobo. En tout cas, c'est un petit déjeuner magnifique. Hein. Il y a des spaghettis, il y a un peu de viande là-dessus, tout ça, avec du pain. C'est du pain, ça ressemble à du pain viennois. Bizarrement, oui. Oui, je ne sais pas si c'est la faim qui me donne cette inspiration, mais enfin bref, c'est gentil. Marco, est-ce que vous avez déjà mangé ce qu'on appelle justement spaghetti de kiosque? Bah oui, ben oui. Avec, ils ont un truc, je sais pas si c'est de la origines. tomate en pâte, c'est toujours rouge en tout cas. Soit du rognon, soit du foie, soit de la viande. Oui, c'est très bon. C'est super bon. Oui, c'est super bon. C'est super bon. Avec un peu de piment, c'est toujours sur le bon. côté. C'est quoi le nom de votre kiosque préféré? C'était où? Chez Abdoul. Chez Abdoul. Gabriel Zani aussi, vous mangez dans les kiosques aussi? Oui. Voilà. Voilà. Vous avez affaire, mesdames et messieurs, à des gens simples. Voilà. Franchement. Deuxième petit-déj? Deuxième petit-déj. Ah là 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 là, ça c'est le petit-déj de Kadi Fadiga, à ce qui te paraît. Alors on a des avocats avec une petite sauce vinaigrette, avec des légumes, donc oignons, tomates. Et sur le côté, on a du pain de mie, il me semble. Alors décidément, aujourd'hui, vous mélangez le salé sucré. Hein. Donc du pain de mie avec l'assiette d'avocat, c'est super, super, super bon. C'est bon pour la santé. La dernière fois, dans la rubrique diététique, Nessie et le docteur parlaient justement de l'avocat le matin. C'est bon pour faire le plein de vitamines. Et puis, on a le temps d'éliminer tout au long de la journée, donc le surplus de gras, on dira ça. En tout cas, merci à Kadi Fadiga pour ce petit déjeuner qui nous rappelle au bon souvenir des kiosques qu'on trouve à Adjamé. Dans la Sainte-Catherine, il y a de bons kiosques également qui sont magnifiques et qui sont appétissants. N'est-ce pas, Gabriel Zani? Bonjour. Oui, bonjour, Gabriel. Bonjour. Alors, c'est la première fois qu'on vous reçoit comme ça sur le plateau, mais c'est avec un grand plaisir. On se demande d'ailleurs si on va pas le faire plus souvent. Alors aujourd'hui, l'instant vérité, ce sera entre vous et nous. Et avec beaucoup de plaisir, il sera question de grand ménage. Grand ménage une fois par mois, quel intérêt. Voilà, donc on va parler de la question du grand ménage. Et comme vous le voyez, c'est vraiment inhabituel que je sois avec vous aujourd'hui parce que tout simplement, mon invité s'est désisté à la dernière minute. Donc hier, j'ai reçu... Wow. J'ai parlementé, je n'ai pas vraiment vite dormi à 2 h du matin. Donc, j'ai parlementé jusqu'à 2 h du matin, c'est à 23 h 30. Je crois que j'ai reçu un message de mon invité m'informant que, voilà, ce ne serait pas possible parce que l'invité n'aurait pas eu tout simplement l'aval du ministère. Donc, on devait recevoir, une personne. Je n'ai pas envie de dire le nom de la personne. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise le nom de la personne? Non. En même temps, vos questions sont tellement pugnaces qu'on peut comprendre. Mais bon, nous, on va vous les poser les questions aujourd'hui. Oui. Le grand ménage, qu'est-ce que c'est finalement? On en entend parler dans la ville d'Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est le grand ménage? Alors, le grand ménage, c'est une opération lancée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable qui consiste tout simplement à permettre aux populations, donc aux communautés, de pouvoir s'impliquer dans la gestion de leur cadre de vie. Donc, chaque premier samedi du mois, le ministère vient pour impulser cette dynamique-là, pour permettre aux populations de balayer son cadre de vie, de curer les caniveaux, bien évidemment dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, sous la supervision du préfet, du sous-préfet ou encore des autorités administratives, les maires et tout cela. Voilà. Alors, moi, je veux savoir, franchement, les Ivoiriens sont témoins. Vous savez que nous, la RTI, nous sommes vraiment là pour être à la disposition du public. Nous faisons tout afin que dans chacune de nos émissions, il y ait vraiment quelqu'un qui vienne du peuple pour parler. Donc, nous invitons, nous proposons, mais il faut que vous sachiez aussi que parfois, cela ne dépend pas de nous. Il y a des personnes qui refusent de venir sur le plateau pour parler. Là, ce n'est franchement pas de notre faute. Nous, on fait l'effort, en tout cas, de vous donner des invités. À la rédaction en chef, vraiment, on met en branle tous ces contacts afin de faire en sorte que les gens viennent parler. Ça, c'était une petite mise au point. Maintenant, ma question avant la question, est-ce que vous dites, c'est tellement vrai, quand vous dites qu'il refuse encore dans le meilleur des cas, mais quand l'invité accepte et que la veille à minuit, il décide de ne pas venir, là, c'est encore plus grave. Donc, essayons de tenir nos engagements quand on décide de venir sur le plateau, d'autant plus qu'il y a des séances de travail qui sont faites, l'invité est briefé sur le sujet, sur les questions même, etc. C'est pas très respectueux d'annuler à la dernière minute. Surtout respectueux par rapport, pas à nous, mais par rapport au public qui est notre patron aussi d'une certaine manière. Alors, le grand ménage, il y a une question aujourd'hui qu'on se pose. C'est qui les responsables d'Abidjan qui n'est pas propre? Est-ce que
c'est les mairies, les collecteurs, les précollecteurs, les opérateurs économiques choisis pour entretenir, parce que je sais qu'il y a Abidjan est divisé en zones par rapport au traitement. Alors, à qui la faute concrètement? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le grand ménage, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. D'abord, donc le ministère impulse, le ministère de la salubrité, voilà. C'est un concept qui a été vraiment créé et je pense que c'est un concept peut-être novateur, voilà, dans le sens de la chose. Donc, à côté du ministère, nous avons les collectivités territoriales. Nous avons aussi les conseils régionaux, voilà. Donc, ce sont ces autorités administratives-là qui, en appui avec le ministère, impulsent la dynamique de salubrité, d'entretien, d'assainissement du cadre de vie aux populations. Donc, le ministère, les collectivités territoriales et la population. Maintenant, dans le grand ménage, le ministère de la salubrité a décidé de mettre l'accent sur les populations. Pourquoi? Parce que ce sont les populations qui utilisent, je veux dire, les sachets plastiques. Ce sont les populations qui vivent dans nos villes. Il n'y a pas de ville sans, je veux dire, sans habitants. Voilà. Donc, le ministère met l'accent sur les populations. Mais en même temps que le ministère met l'accent sur les populations, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre le ministère et les populations, puisque les populations ne sont pas à la disposition du ministère. Les populations travaillent dans un cadre de vie qui est géré par des autorités administratives, donc les maires, les préfets, les conseils régionaux et tout cela. Donc, s'il y a un problème de coordination entre les conseils régionaux ou encore les mairies et le ministère, il va sans dire que la population ne sera pas motivée vraiment, ne sera pas sensibilisée, même si de grandes sensibilisations sont faites dans le sens, enfin, à la RTI, à la télévision, sur Internet, et tout cela dans les journaux. Mais il faut sur le terrain des personnes pour les motiver. Et donc, c'est là que, c'est à ce niveau-là que... il y a le couac, en fait. Voilà, qu'il y a un bémol, voilà, que ça coince, tout simplement. Donc, le ministère demande aux populations de sortir, mais il se trouve que quand le ministère passe chaque premier samedi du mois, c'est-à-dire le 1er avril prochain, là, il y aura la deuxième édition du Grand Ménage. Mais après cette deuxième édition, le samedi d'après, est-ce que les populations sortent? Les populations ne sortent pas. Pourquoi les populations sortent? Il faut qu'elles soient motivées, il faut qu'elles soient, je vais dire, encouragées par les autorités administratives qui doivent normalement prendre le relais. Alors justement, à vous écouter, la coordination, voire la communication n'est pas faite entre le ministère et comment vous avez dit, l'administration territoriale, voilà. Donc notamment les mairies, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas de concert, finalement, pour que les choses aillent mieux? En fait, ils travaillent de concert, mais seulement ce qui se passe, c'est sur le terrain. Sinon, le ministère de la Salubrité a eu effectivement des séances de concertation, de rencontres avec les mairies. Voilà. Mais il se trouve qu'à ces séances-là, tout va bien. On donne l'accord de principe. Mais seulement sur le terrain, rien n'est fait pour accompagner le concept, hein, pour accompagner les autorités, enfin, le ministère dans cette tâche-là. En fait, c'est cela que nous avons peut-être pour cette émission, nous avons appelé Bondoukou. Nous avons appelé nos correspondants AIP et tout cela. On a eu des contacts. Nous avons appelé Bondoukou, Daloa, Man, Korogo. Et même à Koumassi, je me suis déplacée, je suis allée à Koumassi pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi, après la première édition, ce match, ça n'a pas pris? Voilà. En fait, ça n'a pas pris. Moi, je peux donner un soupçon de réponse. Hein. Je sais pas, on n'a pas la science infuse. C'est que, quelque part aussi, l'État, le gouvernement, tous les partenaires peuvent avoir leur part, mais il faut reconnaître aussi que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas une conscience citoyenne par rapport à la salubrité. Ça, il faut le dire aussi. Mais oui, justement. Non, là, je continue. Oui, hein. Là, le débat a commencé comme ça. Non, parce que, regardez, je prends un exemple concret. Hein. Regardez le Nangui à Brogoua. Je reviens là-dessus. Le Nangui à Brogoua, à partir de 19h jusqu'à 4h du matin, c'est magnifique, c'est propre. Oui. C'est propre. Parce qu'à partir de 19h, il n'y a plus de commerçants. Ceux qui avaient été déguerpis ne sont pas là. Mais quand c'est propre à partir de... C'est propre jusqu'à 3h, 4h du matin, bah, écoutez, ceux qui doivent normalement pas être là, parce qu'il y a eu un déguerpissement, recolonisent en griffe l'endroit, ce qui fait qu'on a 2 fois plus d'immondices et les camions ne peuvent pas avoir accès donc, sur le Nangui à Brogoua parce que vous savez que c'est très difficile d'accès. Là, on fait comment? C'est un cas concret. Bon. Là, est-ce que c'est la faute à la mairie qui ne peut pas dire aux gens ne revenez plus, ça a été déguerpi, ou bien c'est la faute aux opérateurs, c'est la faute à qui? C'est un grand bazar, un grand désordre. Justement, le boulevard Nangui à Brogoua, vous savez, j'ai reçu ici sur le plateau de Instant Vérité le directeur de cabinet du maire d'Ayamé, Youssouf Silla. Voilà. Il était
sur le plateau. Tout simplement parce que Adjamé est une cité marchande. Adjamé, peut-être, je veux dire, je prends un exemple tout simple, hein, je ne connais pas vraiment la population d'Adjamé, mais Adjamé, peut-être 500 habitants, disons, normalement. Mais dans la matinée, dans toute la journée, on a au moins 2 millions, 3 millions de personnes qui passent par Adjamé. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment très difficile. Et Adjamé n'est pas un quartier qui s'étend. Donc, on ne construit plus. Il n'y a plus de passage. Donc, ce qui est là, on fait avec. On s'entasse. Voilà. Et donc, Nandjou à Bourgois, on ne peut pas... il y a les magasins qui sont là, les commerces sont là. Il y a même le terre-plan même qui est utilisé déjà même pour, je vais dire, pour le stationnement et tout cela. On ne peut plus manifestement créer quelque chose là. Voilà, Nandjou à Bourgois. Donc, toutes les personnes, toute la population qui se déverse sur Abidjan, sur Nandjou à Bourgois, tout simplement, utilise, salit. Donc, il y a une conscience, une conscience collective de la chose. Il faut que les Ivoiriens apprennent à rendre leur cadre de vie propre. Absolument. Parce que tout simplement, quand vous êtes chez vous à la maison, vous avez l'opportunité de, je vais dire, de laver votre maison, de nettoyer. Donc, c'est pareil dehors. Dehors, ce n'est pas parce que c'est la chose de l'autre, pas parce que je partage avec l'autre que je ne dois pas nettoyer. Je dois être responsable de ce qui se passe dehors et dedans chez moi. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, le ministère également. Le ministère, c'est quoi? C'est de lancer les grands concepts. Et c'est de travailler en collaboration, bien évidemment, avec les collectivités territoriales. Ça, c'est vraiment très important. Parce que les personnes vivent dans des communes, appartiennent à des communes qui sont, je vais dire, rattachées aux maires. Et ce sont les maires là, qui impulsent comment je vais dire, c'est la dynamique de sensibilisation, d'éveil de conscience même de la population, dans le sens de rendre le cadre de vie sain. Alors, l'appel est lancé encore une fois aux habitants de la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, à tous ceux qui aiment et qui vivent dans ce beau pays. Il faut avoir cette conscience citoyenne-là qui pousse et qui demande le minimum de nettoyer son cadre de vie devant sa maison, etc. Je vais prendre un exemple. J'ai observé la dernière fois un monsieur, vous savez, les gens qui vendent des ananas dans les charrettes, ils font souvent des jus pressés et tout. Alors, le monsieur, quand il arrive le matin, la rue est propre, elle a été balayée. Alors, tout au long de la journée, il épluche ses ananas et il jette les épluchures tout autour de sa charrette. Et le soir, en partant, il les ramasse, il les met dans un sac et il va les jeter. Donc, la rue est propre entre 18 h et 6 h du matin. Mais quand il est là, il a les épluchures tout autour de lui et ça ne dérange pas. Je veux dire, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, on peut les balayer et les jeter. Donc, ça veut dire que quand il est là, qu'il fait son commerce, la rue est sale. Voilà. C'est à ce niveau-là que se pose enfin, le problème. Je veux dire que chaque Ivoirien, c'est vrai, on a conscience que chaque Ivoirien nettoie chez lui à la maison, balaye devant sa porte, balaye sa maison et tout cela, c'est bien. Mais en même temps, quelle est la fréquence donc? Cela pose le problème de la fréquence, de la collecte ou bien du ramassage des ordures ménagères. C'est là où il y a le souci. Et c'est cette fréquence-là qu'il faut voir avec le ministère et les collectivités territoriales. C'est très important, les mairies. Et puis, ajouter à cela aussi, il faut que parfois le gouvernement soit ferme sur ce qui est pris. Quand on dit que les gens ne doivent plus se mettre à un endroit précis, ils ne doivent plus revenir là et il n'y a rien. Parce que quand on fait ça, ça sape le travail des opérateurs économiques qui sont aussi des Ivoiriens, qui veulent que le cadre de vie soit très propre. Parce que quand on dit il faut déguerpir, c'est parce qu'il y va de votre sécurité. Il y a beaucoup d'accidents parfois à ces personnes qui se mettent aux abords des routes. C'est pas bon, c'est risqué pour vous, ces bonnes dames, c'est vrai. Vous nourrissez des familles, mais votre vie est en danger. Quand vous êtes constamment là, il y a des camions qui arrivent, qui veulent arriver. Abidjan doit être propre H24. Pas seulement par intermittence. Merci. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Merci Gabi, comme je vous appelle. Oui, non, c'est un plaisir de vous recevoir ici, en espérant que votre invité soit présent la semaine prochaine. Votre très beau plateau est resté vide aujourd'hui, mais bon, on a eu le plaisir de vous accueillir. C'était la prochaine fois qu'ils vont venir. Vous serez gentil. Vous promettez d'être gentil. J'étais toujours gentil de toutes les façons. Mais seulement, c'est le jeu. Il faut amener les populations, encore les autorités qui viennent ici, à dire certaines vérités pour prendre les mesures conséquentes. Voilà. Très bien. C'est pas pour rien que cette rubrique s'appelle l'instant vérité. On ne dit que la vérité. Merci encore une fois. Dans quelques instants, il sera installé sur notre plateau. C'est notre monsieur économie, monsieur Marcel Ziaga. Avec lui, on parlera donc de marketing de réseau en arc ou réelle source de revenus. Je sais que ça intéresse pas mal de personnes. On a bien souvent des propositions dans ce sens-là. On ne sait pas trop quoi faire. On se demande si c'est vraiment une opportunité d'affaires ou si on va pleurer demain. En tout cas, on en parlera dans quelques instants. Pour l'heure, jingle, il est 7 h.